Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 5 nouveautés du moment. Alors pour la sélection du jour, j'ai décidé d'opter pour des produits qui viennent tout juste de sortir. Donc en toute logique, vous ne les avez pas encore vus passer partout sur les réseaux. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager avec vous mes retours d'expérience. Alors comme d'habitude, j'ai décidé d'opter pour des produits issus de différentes catégories. Et si vous aussi, vous avez testé des nouveautés récemment qui vous ont beaucoup plu ou qui au contraire vous ont déçu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ci-dessous. Vous le savez, j'adore vous lire et c'est toujours très pratique pour nous tous et toutes. Bon, je vais directement commencer parce que je porte sur les ongles et ce depuis une semaine parce que je vous avais promis que j'allais vous en reparler et vous savez quoi, depuis les débuts de ma chaîne, je suis convaincue que je n'ai jamais reçu autant de questions à propos d'un vernis, c'est de la folie. Puisque, comme je vous le disais, je le porte depuis une semaine, entre temps j'ai filmé des formats courts qui ont été mis en ligne, et à chaque fois, sous mes vidéos ou en DM sur Insta, vous m'avez dit « mais qu'est-ce que c'est que cette merveille ?» Et ça y est, l'heure est venue, je peux enfin vous dévoiler cette couleur. Si vous me connaissez un petit peu, ça ne va absolument pas vous surprendre, puisqu'il s'agit d'une des nouvelles couleurs proposées par Manucurist. C'est bien simple, je ne porte que les vernis de cette marque, donc je peux enfin vous dévoiler cette nouvelle collection qui s'intitule Electric Feel, dans laquelle on retrouve comme d'habitude 3 nouvelles couleurs, donc au sein de la collection Green, qui n'a pas besoin d'être passée sous lampe, et Green Flash, qui elle est une formule de vernis semi-permanent. Alors je remercie Manucurist de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, puisqu'à l'occasion du lancement de cette nouvelle collection, et parce que je sais déjà que beaucoup d'entre vous vont vouloir opter pour cette couleur, ils m'ont proposé de réactiver le code promo que vous connaissez sûrement déjà, qui s'affiche à l'écran, qui est Manucurist Low Dose. Vous pouvez vous en servir pour appliquer 15% de réduction sur le site de Manucurist et donc sur ces nouveaux produits. Je vous laisserai d'ailleurs en barre d'infos et dans un commentaire épinglé sous cette vidéo le lien direct pour pouvoir y accéder. Je vais donc commencer par cette teinte qui a littéralement volé mon cœur. Vous connaissez mon amour pour les finis lumineux, pailletés, scintillants, foil, métalliques, j'en passe et des meilleurs. Dès que ça brille, c'est pour moi. Et là, je dois dire que le rendu est absolument sublime. Donc la teinte en question, elle s'appelle Groove et je la décrirais comme étant un vert scarabée. Le rendu que vous pouvez observer là à l'écran, c'est après avoir appliqué 2 couches de cette couleur avec le vernis Green Flash. Donc si vous ne connaissez pas encore cette collection ou cette gamme de vernis semi-permanent, c'est vraiment ultra facile d'utilisation puisque les étapes ne changent jamais, il faut juste en fait changer la couleur en fonction de vos envies. Donc comme d'habitude, j'ai préparé mes ongles et j'ai commencé par appliquer une fine couche de la base vitaminée numéro 1 que j'ai directement passée sous lampe grâce au programme correspondant. Ensuite, comme je vous le disais, j'ai appliqué une première couche du Groove que j'ai passé sous lampe, puis ensuite une seconde que j'ai en toute logique de nouveau passé sous lampe. Et alors ma petite astuce pour réussir à obtenir un fini aussi brillant, lisse, métallique, vraiment très galbé, c'est d'opter pour le top coat Extreme Flash. Je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais ce top coat, c'est juste de la folie puisqu'il vous permet de faire tenir votre manucure jusqu'à 21 jours. J'ai testé ça et je peux vous dire que c'est vraiment le cas. Là, regardez, après une semaine, il n'y a pas un seul éclat au niveau des ongles. Et alors du coup, je dois dire que je suis vraiment désolée pour les 2 autres teintes parce que celle-ci leur fait vraiment de l'ombre. Mais il y a aussi des couleurs qui sont parfaites pour les beaux jours, qui donnent le sourire. Donc il y a tout d'abord la teinte Halo ou Halo. Il est décrit comme étant un mauve laiteux avec un fini glazed et je dois dire que c'est une excellente description. Et enfin, dans cette collection Electric Feel, il y a donc cette teinte Bloom qui cette fois-ci est un rose néon, mais ce qui est très sympa, c'est qu'il possède des sous-tons assez froids, un peu bleutés. Donc à toutes celles qui m'ont envoyé un petit message et à qui j'ai répondu qu'il fallait patienter encore un tout petit peu, ça y est, vous avez votre réponse. La collection Electric Feel est désormais disponible et ça, c'est la pépite qui vous a tapé dans l'œil. Alors ensuite, il faut que je vous raconte un truc de dingue qui m'est arrivé il y a quelques jours, puisque vous savez avec qui j'ai dîné
Danessa Myricks. Non mais Quindy, vraiment, je m'en remets pas. Je suis toujours sur mon petit nuage parce que je vais vous dire un truc, c'est la make-up artiste la plus gentille, la plus attentionnée et la plus inspirante que j'ai pu rencontrer de toute ma vie. Non mais j'ai pas les mots, juste waouh. C'est-à-dire que la personne que vous voyez sur les réseaux, sur sa page, en vidéo, etc., c'est exactement la même en vrai. Elle avait un smile mais XXL, elle a complimenté absolument toutes les personnes dans la pièce. Et alors dit comme ça, on pourrait croire qu'on était 50, mais absolument pas. On n'était que 5 invités et je me suis sentie mais si spéciale, c'était un sentiment complètement fou. Bref, tout ça pour vous dire que durant ce dîner, bien évidemment, je lui ai dit à quel point ces fards à paupières, les Colorfix Sticks qui sont sortis l'année dernière, ils font partie de mes favoris. Vous vous souvenez peut-être du coup de cœur que j'avais eu lorsqu'ils étaient sortis, à tel point que j'ai acheté quasiment toutes les couleurs de la collection. Je vous avais même proposé des vidéos swatch, des formats courts, etc. Donc je lui ai dit vraiment ça, mais elle pourrait en sortir 50, que je pense que j'achèterais les 50. Et elle m'a fait la surprise de m'offrir la toute nouvelle teinte qui vient de sortir. C'est le duo Infinity. Alors là, je vais pas vous le cacher, hein, je l'ai remis dans son packaging pour vous montrer à quel point il est joli, mais je m'en suis déjà servi, je m'en suis servi hier, je m'en suis resservi aujourd'hui, et c'est ce que je porte sur les paupières. Alors évidemment, je me devais de l'inclure dans cette vidéo parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ces fards à paupières autant que moi, parce que c'est vrai que le format est trop pratique, ils sont lumineux, ils sont faciles à utiliser, et alors là, elle nous a gâtés, puisque déjà, je vous laisse observer le packaging. Non mais il est trop beau. La bague a été modifiée. Ça, pour info, c'est le packaging de la collection classique, et donc là on est sur une couleur un peu spéciale, pastel et tout comme ça. Et alors si je vous dis qu'elle nous a gâtés, c'est parce que dans les duos qui sont sortis l'année dernière, il y avait toujours un côté métallique et un côté foil. Et je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo, je crois vous avoir dit que j'adorerais retrouver que des fini foil, parce que c'est vraiment celui que je préfère dans cette collection. Et là, je ne savais absolument pas, mais c'est le cas. Elle a opté pour 2 couleurs au fini foil. Mais d'un côté, on a donc cette couleur qui est la Daydreamin'. C'est un bleu pastel avec des reflets un peu violine comme ça, mais ce qu'il est beau. Moi qui suis pas trop couleur pour mes fards à paupières, bien celui-ci, je dois dire qu'il est trop joli. En fait, c'est vraiment une couleur magique, et je pense que vous remarquez qu'en ce moment, les effets comme ça, lumineux, métalliques et tout, c'est vraiment mon truc. Et cette partie-là, c'est ma préférée, c'est la teinte Love Story, et c'est sublime. C'est donc ce que je porte sur les paupières aujourd'hui. Je qualifierais cette couleur de base champagne nacrée comme ça, ultra lumineuse et scintillante, mais avec un shift rose pâle. Donc c'est vraiment la couleur de la fée Clochette, c'est trop beau. Donc bref, mon message de cette vidéo, c'est vraiment soutenez des marques qui sont vraiment good vibes, avec des créatrices qui sont au top derrière. C'est le cas de Manucuriste, c'est le cas de... Donc bref, mon message dans cette vidéo, c'est vraiment soutenez des marques qui sont good vibes, avec des créatrices qui sont hyper inspirantes derrière. C'est le cas de Manucuriste avec Gaëlle, évidemment c'est le cas de Danessa Myricks avec Danessa, et moi c'est ce que j'aime dans l'univers de la beauté en fait. Alors là par contre, je vous promets, je n'ai même pas fait exprès en sélectionnant ce produit, mais il y a aussi une fondatrice très inspirante qui se cache derrière la marque Tatcha. Si vous ne vous êtes encore jamais renseigné sur l'histoire de cette marque et comment elle a vu le jour, je vous conseille vraiment de le faire. C'est tout simplement une histoire inspirante. Donc vous vous souvenez peut-être que dans mon petit format court qui était un récap des nouveautés que j'avais repérées à la journée presse Sephora, j'avais mentionné ce produit. C'est donc un nouveau SPF 50 qui est proposé dans la collection Tatcha, et quand je l'avais swatché à la JPO, je l'avais trouvé hyper intéressant parce que c'est une texture qui est assez liquide, on retrouve la sensorialité des produits Tatcha mais qui dépose un glow sur le teint mais complètement dingue, vraiment un effet glass skin. Donc je l'ai incorporé à ma routine il y a 2 semaines je dirais maintenant, et je l'aime beaucoup. Alors
évidemment c'est la marque Tatcha, donc c'est pas uniquement une protection solaire, c'est aussi un soin qui est nourrissant, qui est aussi rafraîchissant. Moi je le trouve apaisant. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Ah bah en effet, il y a de l'ectoïne encapsulé ainsi qu'un extrait d'aloe vera d'Okinawa au cœur de la formule, et c'est vraiment un produit ultra sensoriel. Alors comme je vous le disais, on est sur une gamme de soins quand même assez haut de gamme. C'est pas non plus des produits au niveau d'Augustinus Bader qui coûtent des centaines et des centaines d'euros, mais c'est vrai que ça coûte globalement plus cher que la plupart des produits par exemple de K-Beauty que j'ai l'habitude de vous recommander. Mais franchement, si vous êtes fan de skincare et que vous avez tendance à mettre un peu plus de budget dans cette catégorie de produits, c'est vraiment une référence à considérer, parce que oui, c'est plus cher que la plupart des protections solaires, mais c'est aussi un produit qui est un peu plus global, je dirais. Comme je vous le disais, il y a des actifs de soins à l'intérieur, la sensorialité est juste extra, et en même temps c'est un produit qui est très efficace, qui ne bouloche pas, qui ne fait pas déplacer en fait la matière ou surtout le maquillage que vous allez appliquer par-dessus. Alors ensuite, je sens que je ne vais jamais réussir à tenir tout ça correctement, mais on va faire un petit tour du côté de la K-Beauty. Vous allez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, parce que là je dois dire que les packagings sont assez différents de ce que la marque propose, donc j'allais vous dire, vous allez peut-être reconnaître la marque Fouille dont je vous ai déjà parlé. Vous savez que les Blurry Pudding Pots font partie de mes produits préférés au monde, et je dois dire que je m'en sers tellement tout le temps que maintenant, dès que je repère une nouveauté de la marque, eh bien je suis intriguée, j'ai envie de me pencher dessus. Donc ils ont lancé une collection que je trouve très fun. Alors il n'y a pas que des points positifs selon moi, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler et vous expliquer à quoi correspondent ces produits pour que vous puissiez déterminer si oui ou non ils sont faits pour vous. Mais c'est quand même une collection qui est très fun, voire presque un peu funky, puisqu'en fait ils se sont inspirés de la texture du smoothie pour créer des baumes à lèvres. Alors cette collection est divisée en 3 volets, je vais vous en présenter 2 parce que le dernier volet m'a pas particulièrement intéressé, vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a tout d'abord le fini glossy, donc les glossy smoothies, il y a ensuite les blurry smoothies, je pense que vous l'aurez compris, ça c'est une texture lissante, un peu effet soft matte, vraiment un peu fouetté, effet nuage, et le dernier volet dont je vous parlais, c'est tout simplement un baume à l'avocat qui est transparent et qui est vraiment plutôt focus sur le soin, il y a même un SPF dedans, mais moi je voulais plutôt opter pour ceux-là qui sont teintés et qui sont vraiment un peu à la frontière entre du soin et du maquillage. Donc je vais commencer par les Glossy Smoothie qui se présentent comme ceci, le packaging est vraiment très joli, là je suis désolée, je cache, attendez, un peu les bouchons, mais comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment assez fun. Donc pour moi, le plus gros point positif de cette gamme, c'est la sensorialité. Une nouvelle fois, vous le savez, moi dès qu'il y a un parfum un peu gourmand, sympa, eh bien ça me donne envie de réappliquer mon produit à lèvres, et là la texture est très réussi. Donc une chose à retenir, c'est qu'ils se sont vraiment donné du mal parce que chaque teinte possède un parfum différent. Donc par exemple celle-ci c'est la Chocolate Hazelnut qui sent donc le chocolat et la noisette. J'ai juste ici le Banana Strawberry qui sent en toute logique la banane et la fraise, et celle que je porte aujourd'hui c'est celle-ci, laquelle j'ai appliqué déjà, oh my god, je crois que c'est celui-ci. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est celui à la pistache, étonnamment, parce que c'est un joli nude. Les parfums sont vraiment très équilibrés, ils sont pas too much, ils sont pas trop sucrés, on les sent vraiment à l'application et après ils se font oublier. Alors, deuxième point positif, comme vous pouvez le voir, la texture est très fine, mais par contre, elle est ultra glossy et ce sont quand même des produits qui sont pigmentés. Donc franchement, pour des gloss slash baume à lèvres, je trouve qu'ils se défendent très bien. Alors, évidemment, leur tenue n'est pas sensationnelle, ça tient quand même quelques heures sur la bouche, le film très glossy évidemment est le premier à s'estomper, mais j'ai pu constater que les pigments perdurent encore sur la bouche pendant un petit moment, avant de s'estomper vraiment de façon plus prononcée. Alors est-ce que c'est révolutionnaire? Bah non, hein, clairement, des baumes un peu teintés, glossy et tout, il en existe plein, mais ceux-là franchement j'adore les porter, en plus ils ne se transfèrent pas sur les dents
et ils restent en place, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, vous savez, couler un peu comme ça autour de la bouche. La texture est vraiment au point et ça c'est hyper agréable du coup au quotidien. Alors ce que je regrette, c'est qu'il y a très peu de sous-tons assez froids. Les sous-tons froids qui sont présentés par la marque ou indiqués sur le site, parce que oui, je les ai commandés sur YesStyle, ce sont plutôt des couleurs roses comme ça, un peu mauve. Donc oui, il y a des sous-tons froids, mais malheureusement dans la collection de Nude, il n'y a quasiment que des sous-tons chauds. Alors celui que je porte aujourd'hui, ça va, il est pas trop orangé, mais on voit bien que c'est pas une teinte froide et vous le savez, moi en ce moment c'est un peu mon obsession. Donc malgré cette petite déception de mon côté, je dois dire que ce sont des produits dont j'adore me servir. Ils méritent au moins un 8 sur 10, si ce n'est presque un 9 sur 10, parce que je les trouve vraiment très très sympas. Et pour cette catégorie de produits, ben, comme je le disais, ils se défendent super bien et ils méritent qu'on se penche sur leur cas. Alors eux par contre, les Blurry Smoothies, je dois dire qu'ils me brisent un peu le cœur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vraiment quand on se concentre sur la texture, je préfère celle-ci. Le problème, c'est que la gamme de teintes est encore plus limitée que celle des Fini Glossy. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de teintes roses, rouges, etc. Très très peu de teintes nude comme celle-ci par exemple. Je crois que d'ailleurs c'est l'une des seules dans cette collection. Et donc le problème c'est que si comme moi vous n'avez pas trop l'habitude de porter des teintes roses ou des teintes un peu pastel, pêche, etc. eh bien vous allez avoir du mal à trouver une couleur qui vous plairait au quotidien. J'avais vraiment bon espoir pour celle-ci qui est la Hot Cinnamon. Et en fait, eh bien, le sous-ton est très chaud. Je trouve qu'il y a un effet un peu cannelle en effet, mais presque un tout petit peu pêche, je dirais. Et même si je m'attendais pas à un sous-ton froid, eh ben là il est même pas neutre, il est encore assez chaud. Donc j'ai du mal en fait à trouver une couleur vers laquelle je pourrais vraiment me tourner et adopter dans ma routine. Donc ça c'est très très embêtant parce que la texture en tant que telle est incroyable. C'est un peu une version en tube des Blurry Pudding Pots, mais avec une texture qui est un petit peu plus légère, un peu moins rebondie en fait, qui est aussi un peu fouettée, effet nuage, et alors ça c'est tellement facile à appliquer. C'est très étonnant parce qu'en fait quand on l'applique c'est presque un peu mouillé à queue et immédiatement ça se transforme en fini poudré, velouté, qui se fait complètement oublier. Donc c'est un peu, selon moi, une nouvelle génération de fini soft matte, mais la gamme de teintes quoi, je suis trop déçue. Mais du coup, vous l'aurez compris, si vous trouvez une teinte qui correspond à vos goûts et à ce que vous aimez porter, c'est vraiment un produit à tester parce que c'est le plus intéressant des deux en fait. Je vais donc clôturer cette vidéo par un parfum qui m'a vraiment étonnée. Parce qu'à la lecture de sa pyramide olfactive, j'étais presque convaincue qu'il allait pas tellement me plaire. Et pourtant, il m'a embarqué sur un roller coaster. Et je dois dire que plus je le porte, plus je le trouve addictif. Et en fait, il m'évoque un peu des sensations que j'avais pas ressenties depuis super longtemps. Il s'agit du parfum Destin de Balmain. Et faut que je vous explique, parce que vraiment, ce parfum, il se passe quelque chose. Je vous affiche à l'écran la pyramide olfactive de ce parfum, et je vais d'emblée vous dire qu'il ne faut pas trop vous y fier, parce que la première fois que je l'ai senti, moi j'étais convaincue que c'était un concentré de fleurs blanches, très musquée, crémeuse, enveloppante, avec une facette fruitée. Alors clairement, la note de fraise, disons qu'elle est un peu sous-entendue en quelque sorte, c'est-à-dire que non, ça ne sent pas comme une fraise fraîchement cueillie. On n'a pas non plus le côté vert de la fraise, parce que dans de nombreux parfums, on retrouve à la fois, vous savez, la pulpe du fruit, mais aussi la queue qui est beaucoup plus verte. Et bien là, j'ai pas du tout cette impression. Là, pour moi, il y a plutôt un accord fruité, musqué, assez cotonneux et fluffy finalement. Mais si je devais mettre des mots sur cette odeur, je vous dirais que c'est quelque chose hyper nostalgique, parce que pour moi, on n'a pas senti de parfum comme ça depuis les années 2000. Ça sent un peu les mannequins, vous savez, les top modèles des années 90-2000. Il y a quelque chose d'hypnotisant.
Il y a une toute petite vibe vintage, mais qui je pense est apportée par ce côté très crémeux, très enveloppant, et ce côté floral aussi. Mais c'est aussi un parfum qui est presque solaire. En fait, il a une aura, je le trouve trop beau, parce qu'il combine pas mal de caractéristiques que j'adore, donc à savoir le côté floral, crémeux, mais aussi un petit peu pétillant, enfin fruité. Et franchement, dans la catégorie de parfums de designer, eh bien moi je trouve qu'il se démarque vraiment. Je ne lui trouve aucun équivalent. Je ne pense à aucun parfum qui lui ressemble. Alors il reprend encore une fois des caractéristiques que j'adore et que je cherche dans d'autres parfums, mais là, il est original, c'est un parfum qui tient bien, qui est vraiment enveloppant et qui est très féminin. En fait, il vous donne une aura, je trouve, quand on le porte, qui est hyper réussie. Donc vraiment, c'est un parfum que je vous conseille d'aller tester sur peau, parce que vous verrez, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je pense que sa facette musquée a tendance à fusionner avec la peau pour la sublimer et apporter ce côté ultra crémeux, un peu comme une lotion de luxe. Donc lui, mais vraiment en ce moment je l'adore. Je trouve qu'il est différent, qu'il est très réussi. Et je pense aussi que c'est une création qui peut être assez clivante, mais en même temps ça prouve qu'il est différent, qu'il nous propose autre chose en termes de créativité olfactive, et ça, j'adore. Et voilà, si vous avez bien suivi, ce parfum Destin de Balmain, c'était donc le 5e et dernier produit que j'avais sélectionné pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir des nouveautés que vous n'aviez peut-être pas encore repérées. Vous retrouverez comme d'habitude tous les produits que j'ai mentionnés aujourd'hui ainsi que les différentes teintes que j'ai pu vous montrer directement en barre d'infos. Et vous pouvez également la dérouler pour accéder au bon plan sur l'e-shop de Manucuriste, puisque le code Manucuriste Lodose a été réactivé. Il fonctionne bien évidemment sur la nouvelle collection Electric Feel ainsi que cette couleur merveilleuse qui est donc Groove, mais aussi sur tous les autres produits du site si jamais vous avez de nouveau besoin d'une base, d'un top coat ou de produits de son. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.